Alors, une correction du TP sur le modèle proie-prédateur. Alors, dans la première partie, on s'intéressait à l'évolution de l'effectif de la population de lièvres. On vous disait que cette population, sans prédateur, elle augmentait de 5%. Du coup, on vous demandait d'écrire xn plus 1 en fonction de xn. Une augmentation de 5%, c'est multiplié par 1,05. Donc, xn plus 1, c'est 1,05 xn. Et on vous demandait, en l'absence de prédateurs, qu'est-ce qui se passerait? Ben, vous voyez que votre suite, en fait, xn, c'est une suite géométrique. Donc, ça veut dire que le xn, je peux l'écrire x0 fois 1,05 à la puissance n, notre raison à la puissance n. Et notre raison, elle est plus grande que 1,05. Ça veut dire que 1,05 puissance n, ça va tendre vers plus l'infini. Multiplié par x0, qui est une quantité de lièvre, donc qui est positive, ça va tendre vers plus l'infini. Donc en l'absence de prédateur, le nombre de lièvres tendrait vers plus l'infini. Maintenant, on vous dit qu'on va s'intéresser cette fois-ci à la présence de prédateurs. Donc on vous dit qu'il est proportionnel aux rencontres entre proie et prédateur et qu'il y a un coefficient de proportionnalité qui est de 0,001. Donc finalement vous avez quand même toujours vos lapins, vos lièvres qui se reproduisent, donc 1,05 fois xn, mais attention, on perd quand même des lapins qui se font manger par nos lynx, et donc moins 0,001 xn fois yn, ça c'est notre nombre de lapins, l'évolution du nombre de lapins. Maintenant, dans la partie 2, on s'intéresse cette fois-ci à l'évolution des lynx. Alors, là on va un petit peu plus vite, hein. On vous dit que en l'absence de lapins, de lièvres, votre nombre de lynx diminue de 3%, puisqu'ils ne peuvent pas vivre sans eux, mais en même temps on va quand même tenir compte des rencontres entre proie et prédateur. Pareil, c'est toujours proportionnel au nombre de rencontres, et le coefficient de proportionnalité c'est 0,0002. Donc finalement, le nombre de lynx va être notre diminution de 3%, et on ajoute à chaque fois qu'il rencontre des lapins, voilà, il y a subsistance des lynx, donc plus cette fois-ci 0,0002 xn fois yn. Maintenant, on vous pose la même question, que se passerait-il en l'absence de proie? L'absence de proie, hein, ça se traduit par xn égale 0, donc en fait ce terme disparaît. Il nous reste que 0,97 yn. Donc encore une fois, une suite géométrique. Donc on peut écrire notre yn comme y0 fois 0,97 à la puissance n. Cette fois-ci, 0,97, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc 0,97 puissance n tendrait vers 0. Multiplié par x0, ça nous donne bien, comme limite pour yn, 0. Donc en l'absence de proie, le nombre de lynx tendrait vers 0. Alors maintenant, dernière partie, donc étude des effectifs des populations. Donc, on suppose qu'aucune des deux espèces ne s'éteint, montrer qu'il existe des effectifs initiaux x0 et y0, donc non nuls, hein, puisque la population, on a dit, ne s'éteigne pas, pour lesquels les effectifs de lynx et de lièvre resteraient constants. Donc en fait, ça veut dire que vous prenez les deux formules qu'on a obtenues ici et là, et en fait, il faut que ça reste constant, c'est-à-dire que quand vous partez de y0 et x0, vous continuez à trouver ici y0 et ici x0. Donc ça revient en fait à résoudre ce système-là. Donc x0 égale 1,05 x0 moins 0,001 x0 y0, et puis y0 égale 0,97 y0 plus 0,0002 x0 y0. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? L'idée c'est j'ai du x0 partout, et je sais que x0 est non nul. Puisqu'on vous le dit dans l'énoncé, hein, on suppose que les espèces ne s'éteignent pas. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je divise par x0, ce qui me permet d'obtenir une équation à une seule inconnue qui est y0. C'est très facile à résoudre. Une fois que j'ai vu ça, je passe mon 1,05 de l'autre côté, je divise par moins 0,001,
et je trouve x0 égale 150. Et puis je fais la même chose dans la deuxième équation. Cette fois-ci, c'est le y0 qui revient partout. On sait que lui aussi est non nul, donc je peux diviser par x0 des deux côtés. J'obtiens cette équation qui est une équation à une seule inconnue, même chose, très facile à résoudre, et on trouve x0 égale 50. Et donc on vous dit ça, c'est ce qu'on appellera le point d'équilibre. C'est le nombre de lièvres et de lynx qu'il faut pour que les populations des deux espèces restent constantes. Donc voilà le petit travail sur tableur que je vous avais demandé. Donc dans A2 et B2, j'ai rentré les effectifs qu'on nous donnait au départ, donc 200 pour les lièvres, 50 pour les lynx. Ensuite, j'ai rempli des colonnes, donc N pour l'année, XN pour les lièvres et YN pour les lynx. Donc là, dans la première colonne, j'ai rentré comme formule égale A2. Hein. Le but, ça va être de changer les effectifs initiaux. Donc là, j'ai vraiment remis la formule A2. Et puis là, évidemment, B2. Ensuite, par contre, pour continuer, j'ai rentré les formules qu'on a décrites tout à l'heure. Donc 1,05 fois D2, la formule précédente, enfin la cellule précédente, moins 0,001 fois D2 fois E2. Et puis ici, la deuxième formule qu'on a vue. Et ensuite, on étire. Alors, pour que vous sachiez, moi j'ai étiré jusqu'à 500 ans. Voilà, donc vous précisez pas trop le nombre d'années, voilà, 500 c'est pas mal. Maintenant pour créer vos diagrammes, donc vous allez sélectionner votre tableau, donc toutes les lignes, toutes les colonnes, et puis vous allez faire insertion, diagramme, et nous on va choisir de faire un nuage de points, donc XY dispersion. Vous appuyez sur suivant, et donc là, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc déjà c'est une série de données en colonnes, mais surtout notre première ligne, ça va être des légendes, ça va représenter notre étiquette, et notre première colonne aussi, c'est-à-dire notre première colonne, le temps, ça va être notre axe des abscisses. Donc il faut mettre première colonne comme étiquette aussi. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur terminer. Et donc, la première observation qu'on peut faire, c'est que si vous regardez un petit peu, donc en bleu, vous avez l'évolution de la population de lièvres, et en orange, celle de l'évolution de la population de lynx. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que vous voyez que quand vous avez une augmentation de la population de lièvres, vous voyez que vous avez une augmentation de la population de lynx, mais en léger différé. Et puis pareil, quand votre population de lièvres diminue, votre population de lynx, pareil, elle va diminuer, alors pareil, en léger différé. Mais vous voyez qu'en gros, les évolutions des deux espèces se suivent. Hein. Plus il y a à manger, plus les lynx prolifèrent. Du coup, ils diminuent leur garde-manger, et donc du coup, leur population diminue elle aussi par la suite. Maintenant, deuxième diagramme qu'on vous demandait de faire, c'était l'évolution du nombre de lynx en fonction du nombre de lièvres. Donc on se fichait maintenant du temps, donc cette fois-ci on va surligner seulement les deux premières colonnes de notre tableau, pareil, insertion, diagramme, toujours un nuage de points, donc XY dispersion, et toujours notre première ligne qui est des étiquettes, et notre première colonne aussi. Hein, notre nombre de lièvres va être notre axe des abscisses. On veut en fonction du nombre de lièvres. On appuie sur terminer, et donc voilà notre diagramme. Donc ce qu'on observe en fait, c'est une sorte de spirale en fait. Et qu'est-ce qu'on peut observer? On vous demande ensuite de le faire, hein, de placer le point d'équilibre. Donc le point d'équilibre, c'est 150 lièvres, 50 lynx. Donc là, c'est à peu près là où se trouve ma souris. Donc ce qu'on observe, c'est que la spirale, elle tourne autour de ce point d'équilibre. Dernière chose, on vous demande de faire varier les populations initiales et de regarder ce qui se passe. Alors, déjà, on peut s'amuser à regarder nos diagrammes dans les deux trois cas qu'on a traités depuis le début de l'exercice, à savoir, premier cas, le cas où il n'y a pas de lynx. Donc les lapins prolifèrent comme ils veulent, donc vous voyez, pas de lynx, la population de lynx est à 0, et puis notre population de lièvres va tendre vers plus l'infini, va exploser. Maintenant, deuxième cas de figure, c'était le cas où il n'y a pas de lapin, pas de lièvre. Donc, cette fois-ci, c'est la population de lynx va, elle, diminuer, tendre vers 0, les lynx vont s'éteindre, ils n'ont pas à manger. Donc, ils s'éteignent. Et enfin, dernier cas qu'on avait vu, c'était le point d'équilibre. 150 lièvres pour 50 lynx.
Et donc là, qu'est-ce qu'on observe? Ben, que notre population de lièvres comme notre population de lynx, elles sont complètement stables. Alors maintenant, d'autres observations. On va garder notre même nombre de lynx, mais on va, je sais pas, on va commencer par augmenter notre nombre de lièvres. Bah voilà, ce qu'on observe, c'est que les variations sont bien plus importantes, mais on observe toujours la même chose, c'est-à-dire une population de lièvres qui augmente. Donc en différé, notre population de lynx augmente. Puis quand la population de lynx augmente, du coup, ils mangent beaucoup, il y a beaucoup moins de lièvres, et donc ça diminue. Notre spirale, elle est toujours centrée autour de notre point d'équilibre. Elle a une forme un petit peu plus particulière, mais notre point d'équilibre qui est là, on tourne toujours autour. Maintenant, je vais leur donner moins à manger à ces lynx. On va garder seulement, allez, 5 lapins. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein, vous avez votre population qui va vraiment... les variations, globalement, vont rester les mêmes, mais vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'alternance. Je leur en donne de moins en moins, j'augmente la population de lynx. Et voilà, donc là, si vraiment, vous voyez, s'il y a vraiment plus suffisamment à manger, un lapin, beaucoup de lynx, vous voyez que finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, notre population de lynx, qui était vraiment énorme, diminue. Et puis finalement, notre population de lapins, qui elle était vraiment minime, puisque beaucoup de prédateurs, bah, une fois que les prédateurs se seront éteints, hop, elle va, elle, en profiter pour proliférer. Donc voilà, hein, les remarques qu'on avait faites, hein, quand le nombre de lièvres augmente, le nombre de lynx augmente, alors avec un léger différé, puis le nombre de lièvres du coup diminue, donc le nombre de lynx diminue, etc. Ça se répète. Maintenant, le nombre de lièvres et de lynx, qu'est-ce qui se passe? Ils tournent autour du point d'équilibre. Alors, tourne entre guillemets, hein, c'est ce qu'on voit sur le graphique, mais en gros, c'est ce que ça veut dire, c'est que ça va, ils vont varier, mais on reste toujours autour de notre point d'équilibre de 150 lièvres et 50 lynx. Et enfin, si le nombre de lièvres est trop faible par rapport au nombre de lynx, les lynx s'éteignent et du coup les lièvres prolifèrent. Maintenant, on va s'intéresser d'un petit peu plus près à la modélisation de ce modèle proie-prédateur. Et donc, on vous dit qu'on définit deux nouvelles suites, grand XN et grand YN, par grand XN égale petit xn moins 50 et grand YN égale petit YN moins 50. XN et YN étant au voisinage de 150 et 50, et grand XN et grand YN sont tous les deux au voisinage de 0, donc petits. On vous demande d'exprimer xn plus 1 et yn plus 1 en fonction de grand xn et grand yn. Alors, grand xn, on sait que c'est petit xn moins 150. Petit xn plus 1. Donc, ce xn plus 1, j'ai la formule qui me permet de l'exprimer en fonction de xn et yn, petit xn et petit yn. Donc, je remplace en fait. Et puis, on fait un petit peu comme le travail qu'on faisait dans les suites géométriques. Une fois que j'ai exprimé en fonction de petit xn et petit yn, je remplace petit xn par grand xn plus 150. Alors, je vais juste passer le 150 de l'autre côté pour avoir l'expression de petit xn en fonction de grand xn. Et puis, je fais la même chose, donc ici. Et puis, je fais la même chose aussi avec les petits yn. Je l'exprime en fonction de grand yn plus 50. On développe, on simplifie et on obtient cette expression de xn plus 1 en fonction de grand xn et grand yn. Et puis ensuite, on fait exactement la même chose avec grand yn plus 1. Et donc, on obtient cette deuxième formule. Alors maintenant, on vous dit les termes contenant le produit grand xn, grand yn sont très petits devant les termes grand xn, grand yn. Donc, on les néglige dans la suite des calculs. Donc, ça veut dire que ces deux termes-là, on les oublie. Alors, on vous dit qu'on va poser la matrice UN qui est la matrice grand XN, grand YN, montrer que UN plus 1 est égal à A fois UN, où A c'est une matrice qui est à déterminer. Alors, on va essayer de trouver la matrice A. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand vous allez écrire votre matrice, tous les premiers coefficients de la matrice A vont être multipliés par xn, tous les deuxièmes vont être multipliés par yn. Et donc le but, c'est à la fin d'obtenir xn plus 1, yn plus 1 dans votre matrice. Donc là, qu'est-ce qu'il faut mettre en fait pour
retrouver la formule qu'on a trouvée ici pour xn plus 1, bah, le xn, il faut qu'il soit multiplié par 1, d'où le 1 que j'ai mis ici. Et le yn, il faut qu'il soit multiplié par moins 0,15, d'où le moins 0,15 que j'ai mis ici. Même chose, dans la deuxième ligne, on doit retrouver cette expression-là. Donc xn, il faut le multiplier par 0,01, d'où le coefficient ici. Et yn, il faut le multiplier par 1, d'où le 1 qui est ici. Ensuite, pour la rédaction, on fait notre produit de matrice. On voit qu'on retrouve bien les formules de grand xn plus 1, grand yn plus 1. C'est donc bien égal à un plus 1. Et ensuite, on vous demande exprimer alors un en fonction de grand A et de n. Donc un va s'écrire a à la puissance n fois u0, hein, puisqu'en fait on a une suite pseudo-géométrique, donc ça va ressembler à ça. Alors dans l'idée, il faudrait démontrer ça par récurrence, hein. Je ne le refais pas parce qu'on l'a déjà fait plein de fois, mais voilà, en tout cas ce qu'il faut trouver. Ensuite, dernière question, on vous demande en déduire une méthode de calcul des effectifs des populations de lynx et de lièvres. Parce que je vous rappelle que grand xn et grand yn, ce n'est plus notre population de lièvres et de lynx. Nous, c'est petit xn et petit yn qui représentent les lièvres et les lynx. Donc, comment on les a obtenus? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Petit xn, c'est grand xn plus 150, et petit yn, c'est grand yn plus 50. Donc finalement, qu'est-ce qu'on reconnaît? Cette matrice-là, en fait, vous avez ce premier terme qui sont en fait les coefficients qui sont dans un, à laquelle on a ajouté une matrice constante 150, 50. Vous pouvez le réécrire comme ça. Maintenant, un, on vient de voir que c'est égal à a puissance n fois u0, c'est-à-dire a puissance n fois x0, y0, plus toujours notre matrice constante. Et grand x0, qu'est-ce que c'est? C'est petit x0 moins 150. Et grand y0, c'est petit y0 moins 150. Or, x0 et y0, on vous les a donnés dans l'énoncé, c'est 200 et 50. Donc finalement, pour calculer petit xn, petit yn, il faut prendre la matrice a à la puissance n et la multiplier par la matrice constante 50, 0 et ajouter 150, la matrice 150, 50. Donc voilà, vous voyez que, encore une fois, pour étudier ce modèle, tout le problème réside dans le calcul de a puissance n, qui a été l'objectif de tout ce chapitre. Donc encore une fois, vous voyez une application des calculs des puissances nième d'une matrice.